C'est à l'Orsay que débute notre folle aventure. Alors les scouts sont sous la drache, dans un champ de boue, complètement à la bourre sur le programme des constructions, et nous avions 24 heures pour changer la donne, alors pas le temps de chômer. Les 4 points l'avant-arrière, vous allez les lever et avant et devant. Donc, vous avez un peu plus sur le milieu, ça arrive. Il y a un coup de vent, on est parti là. Alors, à 3, vous allez délicatement les lever et vous allez remettre votre poteau en dessous, quoi. Alors à 3 on a levé, puis on a remis le poteau en dessous quoi, et voilà le résultat, une tente bien montée. Pas toi un Chicari, le Woodcraft, juste derrière. En fin de journée le bilan est plutôt positif, 4 tentes en l'air. Alors si vous en doutiez encore, oui, le scout est solidaire et est un frère pour tous. Voilà un premier commandement dans la poche, maintenant en route pour Saint-Véran à bord de nos 3 fameuses Nissan Qashqai. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. On vient de faire un carnage d'insectes. Vous allez voir ici la taille du bestiau ici. Venez voir la taille du bestiau. Regardez ça. Oh, il a l'arme ça. Regardez non, ce machin. Et regardez regardez ceci, cet impact. Je pense qu'il a pris cher, un peu cher. Si les insectes ont pris cher, les pilotes ont eux pris leur pause midi, sécurité oblige. Enfin quand je dis les pilotes, pas sûr que ce soit le terme qui convienne le mieux à Kohari, qui sème une véritable panique dans sa Qashqai. Reste à franchir les lacets du col de l'Isoard pour atteindre Saint-Véran, la destination du jour. Et on y arrivera, après une petite halte au McDo de Briançon, juste avant la tombée de la nuit. Une nuit qui fut courte d'ailleurs, trop courte. Un « foutez le camp d'ici, ou j'appelle les flics !» dès 7 h du matin, faut dire que ça réveille. Non mais sérieusement, qui a osé dire que le camping sauvage était toléré dans le Queyras? Soit. On remballe tout le matos, on abandonne les voitures sur le parking du village, et on part bien chargé pour un trek de 3 jours en haute montagne. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter notre compagnon de route, Piccolo. Bon, un peu têtu la bête, hein, mais il faut dire que ça arrangeait tout le monde de s'arrêter de temps en temps. Allez. Ouais. Sur la tente, gamin. Allez hop, et on est reparti, on ne s'arrête plus. Ah, on ne s'arrête plus, vraiment. Bon, quand ça descend avec un petit vent favorable dans le dos, tout va pour le mieux. Mais quand ça grimpe, les visages sont plus marqués. Le poids du sac devient lourd, très lourd, et les pauses sont de plus en plus nombreuses. Mais l'effort valait le coup quand on voit le petit coin de paradis où l'on a pu poser nos tentes. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Jour suivant, au menu col Blanchet et puis... Col de la Noire de 1955 mètres. C'est grimpe. Oui, ça grimpe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si les jambes de certains pillots commencent à se plaindre, l'âne est en revanche très courageux. Rien n'arrête Piccolo. Pas même l'escalade d'un véritable massif rocheux. Non mais regardez la bête. Enfin, à condition d'avoir un bon pied d'appui. Chacun ses blessures et ses habitudes. Chacun dans la jungle a sa soif d'altitude. Des loups dans la bergerie, bestiale comédie. Depuis que l'immonde des mondes sont unis, bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la boue. Tant qu'on peut encore debout monter les marches, sans respect ni foi ni loi.
que ça marche, bras dessus et bras dessous, ça marche, nananana. Oui, le scout sourit et chante même quand ça fait mal aux jambes et de 3 commandements. Et puis après ces cols, repos plus que mérité à l'auberge. On remet sa petite laine, on décharge l'ami Piccolo, on lui fait sa pédicure et puis tous au bar. Oui, on a bien mérité un petit désaltérant quand même, hein. Et 2 jours en montagne, eh bien ça vous change un homme. Le sirop à l'eau, c'est 2 €. Puis comme l'orage grondait dehors, l'aubergiste nous a laissé cuisiner notre couscous chez lui, au chaud et au sec. Bon, honorable, hein, ce couscous, mais incomparable au délicieux mousselis du matin. Les mousselis, ces céréales, ces fruits secs, si légers dans nos sacs, si lourds dans nos ventres, c'est juste... Allez, assez d'efforts, il est maintenant temps de retourner doucement mais sûrement vers le village de Saint-Véran. Hey ho, 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 on rentre du boulot. On a perdu l'âne. Et après une bonne et chaude nuit au centre de Saint-Véran, le dernier jour de montagne est réservé aux loisirs et au plaisir. Après 3 jours de marche, je pense que c'est quand même bien mérité. Première activité, la luge d'été. Bah oui, c'est typique de la montagne, hein, la luge d'été. Alors vous allez voir, tout le monde est au départ, mais vu la difficulté de la piste, pas sûr que tout le monde arrive entier au bout. En fait, il y a différents profils de lugeurs. Il y a le shikari, qui a l'impression d'avancer alors qu'il avance pas du tout. Il y a le bolide, Hyène. Il y a le binôme, Loris Calimico. Et puis, il y a le koala. C'est dans la boîte. Le koala qui a dû être très content de rejoindre l'arrivée entier. Bon, tout ça pour finir l'aventure montagnarde en beauté, par un petit resto, fini les conserves et le muesli, vive le savoyard et le bon vin. Non mais c'est la moindre des choses quand on s'engage à respecter son corps et à développer son esprit. Voilà, c'en est tout pour Saint-Véran. Merci madame la machine. Adieu Piccolo, bonjour Palavas les flots. Arrivé au camping Montpellier-Plage en fin d'après-midi, on s'installe tranquillement, puis on affiche nos couleurs, et puis pour se dégourdir les jambes, eh bien, direction la playa. Ça pour finir la journée par une bassine de spaghetti bolo concoctée par le marchand de Drôme du coin. Un régal collectif et partagé, car oui, le scout partage et ne gaspille rien. Enfin, rien ou presque. Hein. Max, j'ai plus de shampoing. J'ai mal, j'ai plus de shampoing. Oh putain, dans l'oreille. Et le lendemain, c'est dans nos costumes de super-héros que nous passons la journée. Notre première mission, nettoyer la plage. On peut y aller. Et ne cherchez pas, les stars de Palavas, eh bien c'est nous. Nos amis belges, ça va les Belges? Restez là, restez là. Regardez, vous avez juste à lever les mains en l'air. Comme tout le monde, comme tout le monde. Et là, j'ai ça, des éventails pour vous si vous voulez. Oui, ça se mérite.
Bon, une plage plus propre que jamais, puis 4 éventails en bonus, y a pas à dire, les petits Belges ont fait grosse impression à Palavas. Et ce n'est pas tout. Les gamins en colonie de vacances dans le même camping que nous se souviendront eux aussi très longtemps de notre passage. Outre la fascination qu'ils vouaient à nos déguisements de super, ils ne sont pas prêts d'oublier notre super jeu. Le but ? Passer de super épreuves pour récolter de super indices et retrouver des super gadgets pour vaincre les super méchants. Super quoi! J'ai besoin d'un verre de super lait. Vite, vite, du super lait. Bon, suivez-moi, vite. Il faut se presser, vite, suivez-moi. Bon, en gros, le but était juste de retrouver des pistolets à eau et deviner comment ça a terminé. J'ai préparé la vache, La vache, ouais. les monstres, Les monstres. Et les super-héros, ils étaient gentils? Ils étaient gentils, les super-héros? ouais un peu. C'est quoi pour toi les scouts? C'est le meilleur. C'est les meilleurs, c'est nickel. Non, c'est une par personne. Le message est clair, non? Plus ouvert et plus accueillant que nous, tu meurs. Et même en soirée, les scouts étaient l'attraction du camping. Non mais quel succès! Et puis il faut avouer qu'on a pris du bon temps aussi. Au Taureau-Piscine par exemple, dans les arènes de Palavas, où la vachette était particulièrement attirée par Kalinico et Whips. Allez, puis en vrac, on s'est fait tatouer un Hello Kitty en tête de mort dans le cou, la grande classe. Il a tenu 2 jours. On a été à la foire, au Palais des Glaces pour les plus couillons, n'est-ce pas? Et puis sur l'extrême, pour les plus forts, pour les plus costauds, pour les meilleurs, quoi. On a vu plein de belles choses, n'est-ce pas, Siamang? Non, vraiment, plein de belles choses dans la ville de Montpellier, par exemple. Bref, allez, après 5 jours en bord de mer, il me semble qu'on s'est bien engagé à Palavas, non? La preuve, les corps sont à bout. Les pionniers sont vidés. La fatigue a triomphé. Oui, et il est temps de rentrer au bercail. Alors les plus pointilleux diront qu'il nous manque encore 2 commandements. Si vous insistez, on peut les trouver, hein. Le premier, le scout fait tout de son mieux. Non mais rien de plus vrai quand vous voyez comment on a bichonné nos cache-cailles dès notre retour à Beaufailly. Et puis, il paraît que le scout fait et mérite confiance. Eh bien écoutez, après ces 15 jours de camp, voire même après cette année toute entière, vous nous avez largement prouvé que vous méritiez toute notre confiance. Alors du fond du cœur, merci. Merci pour tous ces grands moments passés ensemble. Je suis en train de me tirer dessus là. Ah non, passe la caméra. Je suis Captain Meunier. C'était Ok.
오빤 강남스타일. Ouais, je suis. 강남스타일. 여자 이때다 싶으면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 Napoléon, pivot devant la caméra. Oh, quelqu'un devant la caméra. Mais non, pas de cette manière-là, Napoléon. 오빤 강남스타일.